À la veille de mon mariage, j'ai découvert que ma fiancée me trompait depuis longtemps. Je suis désolé. Et elle est enceinte de l'enfant de la maîtresse. Félicitations. Votre femme est enceinte. Génial! Je vais être père! « 8 semaines de grossesse. C'est étrange. Vivi était en déplacement. Nous n'avons pas été intimes. Et pourtant, j'ai toujours pris des précautions. Zhu Yuan, va me chercher mes vêtements. Qu'est-ce que tu attends? Oh. Qu'est-ce que tu traînes à faire? Vivi, qu'est-ce que c'est? On n'utilise pas d'habitude. Cette marque, non. Tu as fouillé dans mes affaires. Peux-tu respecter ma vie privée? Non, j'ai vu ton téléphone sonner. Ce n'était pas intentionnel. Lors du team building de l'entreprise, on a commandé des fruits. J'ai cru que c'était des gants jetables, alors je les ai pris. Frère Yuan, je suis désolé. Eh. Les jeunes d'aujourd'hui, ils en font des choses. Mais Mais quoi? Tu me soupçonnes? C'est ça? Non, c'est sûrement mon imagination. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne sois pas en colère. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Va d'abord payer les frais. Vivi. 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 Comment est-ce possible? Sœur Vivi, qu'est-ce qui ne va pas? Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu manigances. C'est toi qui as mis ça dans ma poche, n'est-ce pas? Sœur Vivi, je t'aime tellement. D'ailleurs, tu n'es pas encore mariée avec frère Yuan. Je veux tenter ma chance. Chut, Anne. Est-ce que je t'ai déjà dit que mon enfant ne pouvait être que celui de Zhu Yuan? Nous allons nous marier bientôt. Sœur Vivi, c'est de ma faute. J'avais trop bu ce jour-là. Je ne me suis pas contrôlé, c'est pour ça que nous avons couché ensemble. Ne te mets pas en colère. Ce n'est pas bon pour le bébé. Sois sage, ne recommence plus. La dernière fois, ce n'était qu'un accident. Je t'ai toujours considéré comme un petit frère. Tu comprends? Sœur Vivi, j'ai cru que tu ne voulais plus de moi. Je peux laisser notre enfant reconnaître frère Yuan comme son père. Après tout, ce serait plus légitime comme ça. Pendant cette période, fais attention. Cette affaire ne doit absolument pas être connue de Zhu Yuan. Vivi, je viens de payer. Où es-tu maintenant? J'ai une urgence. Rentre d'abord. Lin Wei, ce que tu as dit, est-ce que c'est vrai? Peux-tu arrêter d'être si méfiante? Nous nous marions dans 5 jours, et tu es comme ça. Je suis vraiment épuisée. Bon, appelle-moi moi à l'avenir, j'ai encore une réunion. N'oublie pas de venir me chercher ce soir. Heure supplémentaire, réunion, ses excuses. Combien de fois les as-tu utilisées, Lin Wei? Nous n'aurons plus d'avenir. Bonjour, je suis Zhu Yuan. J'ai décidé de participer au projet Shuxin. Excellent, monsieur Zhu. Vous avez enfin accepté. Souvenez-vous, le projet Shuxin est un projet de confidentialité de niveau le plus élevé. Y participer signifie que vous serez coupé du monde extérieur. Vous disparaîtrez de ce monde. Êtes-vous sûr de votre décision? J'en suis sûr. Le projet commence officiellement dans 5 jours. Vous pouvez utiliser ce temps pour faire vos adieux à votre famille. Famille? Ai-je encore une famille? Ce n'est pas nécessaire. Je serai là à l'heure dans 5 jours.
Zhu Yuan, je t'ordonne de venir immédiatement. Apparaît devant moi. Merde. Il ose ne pas répondre à mon appel. Sir Weiwei, ne sois pas en colère. Je te ramène en voiture. C'est toujours toi, le petit chiot, qui est le plus attentionné. Pas comme Zhu Yuan. Il est comme un morceau de bois. Hey. Zhu Yuan, sors de là, tu m'entends? Où étais-tu? Il neige dehors. Tu n'es pas venu me chercher après le travail, tu ne sais pas Que je suis enceinte? Désolé, j'étais occupé par le travail. Le travail? Toi, un homme au foyer. Quel travail peux-tu avoir? N'as-tu pas ton assistant, Shushian? Pour prendre soin de toi à ma place. Si j'étais là, comment pourriez-vous vous cacher? Zhu Yuan, tu avais dit avant que tu viendrais tous les jours. Me chercher après le travail. Maintenant qu'on va se marier. Ah, tu changes d'avis. Tu trouves qu'il neige et tu ne viens plus. Tu laisses Xian s'occuper de moi. Oui, je l'avais dit. Il neige tellement. Pourquoi es-tu quand même venu? Je m'inquiétais pour ta sécurité. Regarde, je t'ai apporté des patates douces rôties. À l'avenir, je viendrai tous les jours te chercher après le travail. Zhu Yuan, tu es assez bon avec moi. Mais tu n'es plus celui d'autrefois. Je vais être plus occupé. Je devrais peu être demandé, ton assistant, de continuer à te conduire. Zhu Yuan, prendre soin de moi, c'est ta priorité, non? Tu me caches quelque chose? J'ai vraiment quelque chose à faire. Laisse ton assistant te raccompagner. Zhu Yuan, as-tu encore une conscience? Je porte encore ton enfant. Je comprends, tu es encore jaloux de Xian, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien entre nous. Nous sommes juste collègues. S'il y avait quelque chose, est-ce que je t'aurais épousé et porté ton enfant? Cet enfant est-il vraiment de moi? Pourquoi restes-tu? Tu penses que je te trompe? Lin Wei, jusqu'à maintenant, tu continues à me mentir. Ce n'est rien. Je demandais juste comme ça. Zhu Yuan, nous allons nous marier. Peux-tu être un peu plus mature? Ton comportement aujourd'hui m'a vraiment déçu. Ne t'inquiète pas, il n'y aura plus de prochaine fois. Car je vais bientôt partir. Je ne serai plus dans ton monde. Allô, grand frère Yuan. C'est l'anniversaire de la Wu aujourd'hui. Tu es libre de sortir? D'accord, envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. C'est rare. Ta reine te permet de sortir? Je n'ai pas besoin de sa permission. Bon. Avec ton statut familial, tu as dû la supplier longtemps, non? Je t'ai envoyé l'adresse. N'oublie pas de venir. Ne nous pose pas un lapin à nouveau par peur de la colère de Lin Wei. Où vas-tu? Je ne t'ai pas encore pardonné. Je sors un moment. Tu vas encore retrouver ces mauvaises fréquentations. Je t'ai dit que je n'aime pas que tu fréquentes. Ces gens-là, est-ce que tu écoutes ce que je dis? Gardez à l'esprit. J'ai aussi mes propres amis, et à cause de toi, je n'ai jamais participé à leur soirée. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Zhu Yuan, si tu oses sortir, ne reviens pas. Tu as bien fait de comprendre. Zhu Yuan. Zhu Yuan, je te parle, tu m'entends? Si tu oses franchir cette porte, annulons le mariage immédiat. Annulons le mariage. Ce n'était pas facile de te voir. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment pour l'anniversaire de la Wu. Je devais absolument venir. Joyeux anniversaire. Ta reine t'interdit sévèrement de boire. Va pas ensuite nous chercher des ennuis et nous engueuler. Le cadeau. Je te le donnerai la prochaine fois. Je suis juste content que tu sois venu. Je pensais que ton cœur n'appartenait qu'à Lin Wei. Oui, c'est ça. Il lui est entièrement dévoué. Il obéit à tous ses ordres.
Nous allons bientôt rompre nos fiançailles. Tu as trop bu. Non, j'ai décidé de participer au projet Tuxin. Frère Yuan, c'est un projet national classifié. Une fois engagé, on est coupé du monde. Tu peux vraiment laisser Lin Wei seul? Il n'y a plus rien qui vaille la peine. Notre frère Yuan abandonne son rôle de mari au foyer. Pour se consacrer à sa carrière, nous devons le soutenir. Allez, portons un toast à frère Yuan pour un voyage sans encombre et un avenir radieux. Allez. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant des tripes. Elle m'a attendu tout ce temps. Tu sais encore rentrer? Je t'ai envoyé tant de messages, tu ne les as pas vus? Je ne comprends pas. Une bande d'amis de beuverie. Quand sont-ils plus importants que moi? Au moins, je ne me trahiront pas. Yuan, quelle est cette attitude? Je te fais juste une remarque. Et tu n'es pas content? Tu as oublié avant. Et ta promesse envers moi? Je n'ai rien à dire. Tu avais dit que, quoi qu'il arrive, tu ne me mettrais pas en colère. Nous ne sommes même pas encore mariés, et tu me traites déjà ainsi. Comment as-tu pu devenir ce que tu es aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, je dors dans la chambre d'amis. Tu es enceinte? Repose-toi bien. Yuan, reviens ici! Mon amour, joyeux anniversaire. J'ai choisi ce cadeau avec soin. J'espère qu'il te plaira. Lin Wei se souvient que c'est aujourd'hui notre 5e anniversaire de couple. Et elle m'a offert une montre Richard Mille. Cela vaut le prix d'un appartement. Qui t'a permis de toucher la montre sur mon bureau? C'est pour un ami. Tu pourrais la payer si tu l'as cassée? Ce n'est pas pour moi. Bien sûr que non. C'est vrai. En 5 ans, tu ne m'as jamais acheté quelque chose d'aussi précieux. J'ai encore mal interprété. Merci Sir Weiwei pour le cadeau de notre premier anniversaire. J'espère que pour les prochains anniversaires, tu seras toujours à mes côtés. Pas seulement les anniversaires, mais chaque jour, je resterai avec toi. Donc tu ne te souviens que de ton anniversaire avec Xuxian. Bonjour. Je souhaite me renseigner sur la rupture des fiançailles, y compris le remboursement de la dot et le partage des biens immobiliers. Yuan, comment se fait-il que ta fiancée badine dehors avec un beau gosse? Merci, Sir Weiwei. Sir Lin, pourquoi inviter Xian à une soirée entre filles? Et tu lui as acheté la dernière Richard Mille. Tu le considères vraiment plus précieux que l'or. Oui, ils sont collés ensemble non seulement au travail, mais aussi en dehors. C'est un traitement que même Zoyuan n'a pas. Xian est très compétent, bien sûr. Que je le chouchoute comme un trésor. C'est vrai. Un jeune talent comme Xian et Sir Lin sont faits l'un pour l'autre. Zhuyuan, ce parasite, il n'est pas du tout à la hauteur. Oui, aux yeux de tes amis, j'ai toujours été un parasite. Oui, je t'ai apporté les côtes levègres tous préférées. Sir Lin, ton homme t'aime vraiment. Il t'apporte ton repas tous les jours sans faute. Oh, quel repas d'amour. Il n'a pas de travail. Il ne fait rien à la maison de toute façon. Alors je lui ai dit de m'apporter à manger. Si tu aimes, tu peux le prendre. Pas de travail, c'est donc un parasite. Non, j'avais un travail avant, mais... Considérant que la carrière de Weiwei est en pleine ascension, j'ai démissionné pour occuper d'elle à la maison. Tu le dis si joliment, mais tu restes un parasite. Regarde, Xuxian, lui, c'est quelqu'un qui peut vraiment... La personne qui a aidé Sir Weiwei. Je ne veux tout simplement pas que Sir Weiwei se donne autant de mal. Moi. Tu n'arrêtes pas. Ma meilleure amie a Shusta. Dis 2 mots sur toi. Et puis, toi, un grand homme. Être aussi mesquin, à quoi ça ressemble? De toute façon, je vais partir. Peu importe. Je t'ai envoyé tellement de messages. On passait tellement d'appels. Tu ne les vois pas. Ah, je cuisinais, j'ai oublié. Ta fiancée, enceinte, est en rendez-vous d'affaires dehors. Et toi, tu as le cœur à manger.
Laisse tomber. Va me préparer un bouillon pour me dégriser. Zhu Yuan, tu es muet. Avant, à chaque dîner, je te disais de boire moins. Tu disais que je gâchais ton plaisir. Maintenant, je ne le fais plus. Pourquoi es-tu encore en colère? Avant, tu t'inquiétais pour rien, maintenant je suis enceinte. Je dois encore sortir pour le travail, et tu ne t'en soucies pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton assistant n'était-il pas avec toi? Au besoin que je m'inquiète. Tu m'as suivi? Es-tu en colère parce que je ne t'ai pas emmené à la soirée? Xu Xian est très compétent et a un bon caractère. Tous les collègues l'apprécient donc. C'est compréhensible que je l'ai emmené. Je sais, ce n'est rien. Je vais dormir. Zhu Yuan, avant, tu t'énervais dès que je parlais de Xian. Pourquoi as-tu changé? Les gens changent. Avant, tu voulais toujours que je sois sage et raisonnable. Maintenant, je le suis. Tu devrais être content. Zhu Yuan, est-ce parce que je suis enceinte maintenant que tu commences à me trouver encombrante? Le médecin a dit que même pendant les 3 premiers mois, en y allant doucement, ce n'est pas un problème. Tu as trop bu. Va dormir. Zhu Yuan, tu oses me refuser? Ouvre cette porte, tu m'entends? Zhu Yuan! Demain, c'est la fête de la réussite de l'entreprise. Tu devrais y assister, au fait. Le responsable du projet Shuxin sera aussi présent. C'est très important pour le développement de l'entreprise. En tant que mon fiancé, tu ferais mieux d'être raisonnable. Le projet Shuxin, ce n'est pas celui auquel je dois participer, n'est-ce pas? Tu m'entends? Si tu me fais perdre la face, je ne te laisserai pas tranquille. Je comprends. Toi. Madame Lin est vraiment jeune et talentueuse. Elle vient de remporter une grande collaboration. Oui, j'ai entendu dire que Madame Lin a même réussi à inviter la responsable du projet Shuxin. Nous sommes vraiment impressionnés. C'est une personnalité importante. Madame Lin, je vous porte un toast. Moi. Madame Lin ne se sent pas bien aujourd'hui. Je la remplace. Je vois que la personne aux côtés de Madame Lin est aussi très distinguée. C'est mon assistant, Xu Xian. Cette collaboration a été négociée par lui. Ah! Quel jeune talent brillant! Zhu Yuan, pourquoi arrives-tu si tard? Il y avait des embouteillages. Quel est ce regard? Tu arrives si tard. J'ai dû laisser Xian te remplacer. Frère Yuan, tu ne dois pas être jaloux et mal interprété. Ce n'est pas grave. Je sais que c'est pour le travail. Madame Lin, qui est-ce? C'est mon fiancé. Le fiancé de Madame Lin. Alors, il doit sûrement être un homme exceptionnel, lui aussi. Il est directeur de quelle entreprise? Ou bien directeur général? Désolé. Je n'ai pas de travail actuellement. Je veux vraiment me faire honte. Je ne peux même pas dire la vérité maintenant. Toi. Wow! Professeur Chen, vous êtes là! Ah, vite, vite, allez-y. Le professeur Chen, comment est-il si jeune et si beau? Madame Lin, je suis venue à votre fête de célébration, parce qu'un jeune talent exceptionnel est présent aujourd'hui. Professeur Chen, Xian est encore jeune. Il a besoin de plus d'expérience. Bonjour, professeur Chen. Je suis Xu Xian. Xu Xian? Je ne connais pas. Professeur Chen, ce n'est pas Xian que vous louiez tout à l'heure? Vous faites peu être erreur. Il y a une personne nommée Zhu Yuan qui a réussi la sélection de mon projet Initial Core. J'ai entendu dire qu'il était là aujourd'hui. Ce projet représente l'œuvre de toute une vie du professeur Chen. Seulement 3 personnes dans tout le pays ont réussi la sélection. Zhu Yuan. Vous êtes sûr que c'est Zhu Yuan? Oui. Où est Zhu Yuan? Bonjour, professeur Chen. Je suis Zhu Yuan. Zhu Yuan, nous attendons votre participation avec impatience pour que les puces de notre Chine brisent le monopole occidental. Oui. C'est aussi le vœu de toute ma vie. Le projet Initial Core débutera à Xinsheng dans 3 jours. Pendant ces années, vous serez complètement coupé du monde extérieur. Profitez du temps pour faire vos adieux à vos proches. Quoi? Tu vas me quitter? Tu veux me quitter, Zhu Yuan? Tu veux me quitter?
Participer au projet Shuxen, cette affaire, comment se fait-il que tu ne me l'aies pas dit? Et dans 3 jours, c'est notre mariage. Mademoiselle Lin, en tant que sa fiancée, une affaire si importante, vous ne le saviez pas. Professeur Shen, excusez-moi un instant. Allons-y. Zhu Yuan, dans 3 jours, nous allons célébrer notre mariage. Comment peux-tu aller participer au projet Shuxen? Tu ne me considères plus du tout maintenant. Tu ne me dis rien. Je t'ai appelé. C'est toi qui m'as dit de ne pas te déranger. Bon, appelle-moi moi à l'avenir. J'ai encore une réunion. N'oublie pas de venir me chercher ce soir. À ce moment-là, j'avais vraiment une urgence. Mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas prendre la décision de m'abandonner. Je voulais te le dire. Mais mes affaires, tu ne t'en soucies jamais. Comment puis-je rivaliser avec Xuxian? Moi, Quand je te contacte, tu n'es pas content. Quand je ne te contacte pas, tu n'es toujours pas content. Que veux-tu exactement? mais dans 3 jours, nous allons nous marier. Tu ne veux plus que je devienne ta femme. J'attendrai d'être marié avant de partir. Ça te va. Ce n'est pas pareil. Une fois le projet Shuxin lancé, tu ne pourras pas revenir avant des années. Et en plus, je suis enceinte de ton enfant et tu es parti. Que vais-je devenir avec le bébé? Tu as toujours Xuxian, hein? Xian, Xuxian, pourquoi est-ce que tu ne parles que de Xuxian? Je comprends, tu penses que je suis trop proche de Xuxian. Et tu es jaloux. Tu m'énerves exprès. Bon, Zhu Yuan, tant que tu ne participes pas au projet Shuxin, je peux te promettre de garder mes distances avec Xuxian. Désolé, je ne peux pas te le promettre. Zhu Yuan, tu es tellement égoïste. Je suis enceinte de ton enfant, tu sais? Zhu Yuan, comment peux-tu être si égoïste? Je porte encore ton enfant. Lin Wei, à ce stade, tu continues de mentir. Zhu Yuan, je pense qu'entre nous, il y a certainement beaucoup de malentendus, mais crois-moi. Sir Wei, où étais-tu? La réception va commencer. D'accord, je reviens tout de suite. Zhu Yuan. Nous réglerons cela à la maison. Allons d'abord à la réception, d'accord? Je suis Lin Wei. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de participer à la réception du groupe là. Je remercie également mon assistant, car grâce à ses efforts, cette collaboration a pu être conclue. Je remercie le président Lin pour son aide constante. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Quel couple parfait. Un toast! Un toast! Un toast! Lin Wei, qu'est-ce que cela signifie? Sir Wei, aujourd'hui c'est la fête de la réussite. Nous ne devons pas donner un spectacle aux invités. Bon appétit à tous. Zhu Yuan, écoute-moi. Tout à l'heure en bas, il y avait trop de gens qui acclamaient. Je n'ai pas osé refuser. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Sir Wei, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mangé quelque chose de mauvais? Je vais appeler le médecin. Zhu Yuan, Sir Wei, je crois que je vais mourir. ne dis pas de bêtises. Tu vas aller bien. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Lin Wei, appelle une ambulance pour moi. Sir Wei, emmène d'abord frère Yuan à l'hôpital. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude d'être seul. Zhu Yuan, désolé, tiens bon encore un peu, Xian. Il est orphelin. Il a toujours été seul depuis petit. Si je ne m'occupe pas de lui, plus personne ne s'occupera de lui. Et tes maux d'estomac, ce n'est pas nouveau. Tout ira bien. Allons-y. Lin Wei, chacune de tes décisions me déçoit profondément. Hé, infirmière. Tu te sens mieux? Je t'avais dit de moins boire. Ton estomac doit être en vrac. J'étais trop content, je n'ai pas pu me contrôler. Il faut quand même faire attention. Ton estomac est fragile. Je vais rentrer et te préparer un peu de bouillie de millet. D'accord, merci chérie. Chérie, pouvoir t'épouser, c'est vraiment mon plus grand bonheur. Je vais faire la queue alors. Pour cet investissement, nous espérons que vous, monsieur Wang, donnerez une chance au groupe Lin. Monsieur Lin, avoir un fiancé comme vous, c'est une vraie chance morale. Monsieur Zhao, je vous propose un toast aussi. À vous.
Monsieur Lee, je vous propose un verre aussi. Au revoir, au revoir. Bon jeune homme, faites attention sur la route. Regardons maintenant cette partie. Vivi, j'ai très mal à l'estomac. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Tu es un adulte maintenant. Tu ne peux pas te débrouiller seul. Allô? Jouyuan. Oh, Jouyuan. Tu es vraiment pathétique. Début du temps restant. J'ai entendu dire que ce patient est le fiancé de la présidente Lin. La présidente Lin, c'est celle qui, parce que son assistant avait mal à l'estomac, a envoyé tous les médecins de l'hôpital pour le soigner. Oui, son fiancé a une hémorragie gastrique et elle n'a même pas montré son visage. Mon fiancé est vraiment à plaindre. Oui, allez, allons-y. Lin Wei, tout le monde sait que tu m'ignores, mais toi, tu ne le ressens même pas. Bonjour, mon accord de rupture de fiançailles. Où en est la préparation? Monsieur Zhou, il a déjà été envoyé chez vous. Bien, merci. Lin Wei, cette fois, mettons un terme à tout cela. Début du temps restant. Zhu Yuan, tu es de retour. Je viens de raccompagner Xu chez lui. J'allais t'appeler pour prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Xu Xian. À tout moment, tu dois mentionner son nom. Alors, je vous laisse ensemble. Signe. Laisse le travail de côté pour l'instant. Zhu Yuan, nous nous marions demain. Dis-moi quelle robe de mariée je devrais porter. Veux-tu m'accompagner? Pour essayer à nouveau? Pourquoi ne dis-tu rien? Es-tu encore en colère? Bon, Zhu Yuan, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'occuper seulement de Xian. À l'avenir, je m'inquiéterai d'abord pour toi, d'accord? Je dis que cela ne m'importait pas. Il n'a pas besoin de t'expliquer spécialement. Toi. Je vais garder mes distances avec Xu Xian, d'accord? Ce contrat est vraiment important. Signez-le d'abord, s'il te plaît. Ce contrat est très important. Signe-le d'abord. Zhu Yuan, je t'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi gardes-tu encore cette tête de mort? Bon, Zhu Yuan, demain, nous allons nous marier. Viens d'abord m'accompagner, essayer ma robe de mariée. Et demain, je te présenterai à mes meilleurs amis. Les amis ne m'ont-elles toujours méprisé? Est-il encore nécessaire de les rencontrer? Ah, bon, tu leur en veux juste, hein? Parce qu'elles disent que tu vis à mes crochets. Demain, je leur expliquerai que toi, Zhu Yuan, est mon véritable mari. Avant, je t'aimais, je ne voulais pas que tes amis disent que tu avais trouvé un homme à tout faire, te faisant perdre la face. Mais maintenant, elles pensent ce qu'elles veulent. Va essayer ta robe de mariée seule. Le projet Succin va bientôt commencer. Je dois préparer mes bagages. Le projet Shuxin, tu vas vraiment y participer? Le projet Succin? Non, je ne suis pas d'accord. Ton enfant ne sera pas d'accord non plus. Je ne veux plus continuer à jouer cette comédie avec toi. Laisse-moi aussi mentir une fois. Sois tranquille. Je dirai au responsable que je reviendrai une fois par semaine. Seulement une fois par semaine? Comme ça, Zhu Yuan ne verra pas Xu Xian et n'aura pas à être jaloux. Alors? Sœur Wei, où es-tu? Tu me manques tellement. D'accord, j'arrive tout de suite. Zhu Yuan, tu es sûr de ne pas venir essayer la robe de mariée avec moi? Alors, j'y vais avec Xu Xian. D'accord. Je pense que c'est bien que Xu Xian t'accompagne. Zhu Yuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais essayer la robe de mariée avec un autre homme et ça ne te dérange pas du tout? C'est normal qu'un assistant accompagne son supérieur. Il n'y a pas de quoi s'en soucier. Très bien. Alors j'y vais avec Xu Xian, ne le regrette pas. Attends. Tu tiens à moi, après tout. Signe ce contrat. Ça ne prendra pas longtemps. Quoi? Tu n'as même pas regardé ce que tu as signé? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Waouh, Sœur Wei,
Je t'ai juste accompagné pour essayer quelques robes de mariée. Pourquoi m'achètes-tu autant de cadeaux? Demain, c'est mon banquet de mariage. Tu dois être habillé de façon formelle. Tu ne peux pas me faire honte. Sœur Wei Wei, tu es si gentille avec moi. Je suis si heureuse. Demain, souviens-toi d'être élégant, même si Zhou Yuan est mon véritable mari. Mais je pense que tu ne lui es pas inférieur. Zhou Yuan, si tu me suppliais ces choses, je pourrais aussi te les acheter. Sœur Wei Wei, c'est pas bien de me donner la cravate sur mesure de frère Yuan. Ce n'est rien, il ne le sait pas. Et de plus, une cravate aussi chère, seul toi la mérites. J'ai oublié d'acheter ton cadeau. Je te le donnerai demain. Tu as oublié ou tu l'as donné à quelqu'un d'autre? Je suis allé à ton bureau aujourd'hui, j'ai tout vu. Zhou Yuan, tu m'espionnes? Oui, j'ai donné la cravate à Xian. Xian sort avec moi pour des affaires, pour l'image de l'entreprise. Peux-tu être un peu plus mature? Ce n'est qu'une misérable cravate. Je t'en achèterai une autre demain. Est-ce que c'est juste une question de cravate? Zhou Yuan, est-ce que tu es jaloux et en colère? Si tu t'excuses maintenant, je peux à peine te pardonner. Je vous souhaite du bonheur. Sœur Wei Wei, comment tu peux encore épouser Zhou Yuan? Cet homme qui vient tes crochets. Zhou Yuan est un homme honnête. Je ne veux pas le décevoir. À mon avis, toi et Xian, vous êtes le couple parfait. Xian est jeune, beau et compétent. Il est bien meilleur que Zhou Yuan à tous égards. Sœur Xiaotong, ne dis pas ça. Tant que sœur Wei Wei peut être heureuse, je suis déjà très content. Chers invités, bonjour à tous, bienvenue au mariage de Monsieur Zhou Yuan, le mariage, et de Madeleine Lin Wei, la mariée. Mademoiselle Lin, où est Monsieur Zhou? Je n'ai pas fait attention. Il n'est pas là. Que se passe-t-il? Le marié n'est pas là. Et la mariée ne le sait même pas? Oui, le mariage va commencer. Et le marié n'est toujours pas là. Ne vous inquiétez pas, je vais le contacter. Donne-moi ton téléphone. Que se passe-t-il? Zhou Yuan m'a supprimé. Zhou Yuan ose te supprimer. Vous êtes mariés maintenant. Il fait des caprices à ce moment-là? C'est vraiment immature. Non, Zhou Yuan, aussi fâché qu'il soit, il ne me supprimerait pas. Il doit y avoir autre chose. Zhou Yuan, je sais que tu te caches. Sors tout de suite. Je ne te tiendrai pas rigueur. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Sœur Wei Wei, tous les invités sont arrivés. Et si... Je vais remplacer Yuan Zhe sur scène. À quel moment on en est? Et tu fais encore des histoires? Aide-moi à vérifier les récentes allées venues de Zhou Yuan. Et vite! Monsieur Lin, Monsieur Zhou a réservé un billet d'avion pour Xinjiang. Aujourd'hui, c'est le jour du lancement du projet Shuxin. Il doit sûrement aller participer au projet Shuxin. Quoi, c'est aujourd'hui le jour du lancement? Pour participer au projet Shuxin, il faut couper tout contact avec l'extérieur. Le monde ne pourra plus retrouver cette personne. Vous ne le saviez pas, Monsieur Lin. Le vol de Monsieur Zhou va bientôt décoller. Sœur Wei Wei. Zhou Yuan! Zhou Yuan! Zhou Yuan!
Désolée, je me suis trompée de personne. Zhu Yuan. Zhu Yuan. Je suis désolée. Zhu Yuan, pourquoi es-tu parti sans un mot? C'est notre mariage aujourd'hui. Ne suis pas Shushian, tu n'as qu'à l'épouser, lui. Je lui ai acheté un cadeau juste pour te rendre jaloux. Je veux toujours t'épouser. Ce n'est pas grave. L'essentiel est que tu sois heureuse. Je suis désolée, j'ai eu tort. Rentrons, d'accord? Rentrons terminer la cérémonie. Zhu Yuan, rentrons d'abord. Terminons d'abord le mariage. Tu seras alors mon véritable mari. N'es-tu pas impatient? Je ne rentrerai pas avec toi. Notre relation s'arrête ici. Non, Zhu Yuan, tu sais ce que tu dis? Abandonne le projet Shuxin, d'accord? Entrons, après le mariage, nous allons nous inscrire. Nous aurons un bébé adorable, d'accord? Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Tu vas bientôt partir. Je ne sais pas quand tu reviendras. Comment veux-tu que je reste calme? Je comprends. Tu m'en veux parce que je suis trop proche de Xuxian, c'est ça? Bon, je vais appeler les ressources humaines maintenant. J'ai demandé au RH de le licencier. C'est Lin Wei, licencier Xuxian immédiatement. Maintenant, licencier immédiatement Xuxian. Monsieur Lan, vous êtes sûr? Vous aviez dit précédemment que sauf s'il démissionnait lui-même, personne ne pouvait le licencier. C'est moi le PDG. Où c'est vous? J'ai dit de licencier Xuxian. Vous n'entendez pas? Désolé, monsieur Lan. Je m'en occupe tout de suite. Regarde, j'ai déjà licencié Xuxian. Ne sois plus en colère, d'accord? Sœur Weiwei, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi veux-tu soudainement me licencier? Ton travail n'a aucun problème. Mais à l'avenir, je n'ai plus besoin de toi comme assistante. Va-t'en. Sœur Weiwei, est-ce que c'est frère Yuan qui fait la tête? Il ne veut pas revenir pour le mariage, je comprends. Frère Yuan est juste jaloux de ma jeunesse et de mon charme. Qu'est-ce que tu racontes? Zhu Yuan est mon fiancé. Sois un peu plus respectueux envers lui. Sœur Weiwei, je ne raconte pas n'importe quoi, c'est ce que tu m'as dit. Auparavant, en considération de la sincérité que j'ai eue pour toi, tu ne peux pas me licencier. En tout cas, tu n'es plus mon assistant. Ne me contacte plus. Lin Wei, tu peux donc aussi refuser Xuxian pour moi. Zhu Yuan, crois-moi à l'avenir, je n'aurai plus aucun lien avec Xuxian, nous serons heureux. Oui, je te crois. Je te crois, parce que je m'en fiche complètement. La relation entre toi et lui, que vous soyez collègues ou amants, cela ne me concerne pas. Comment pourrais-je être en relation amoureuse avec Xuxian? Je prends soin de lui seulement par pitié. Tu refuses toujours de dire la vérité, c'est ça? Que veux-tu dire par là? Ce jour-là, j'étais accompagné à l'hôpital pour un examen. J'ai entendu à l'entrée de l'hôpital ta conversation avec Xuxian. Combien as-tu entendu? Tout. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais déjà avec Xuxian et que tu portais son enfant. Tu le savais déjà. Pas étonnant que ton attitude ait tant changé récemment. Si je n'avais pas découvert, avais-tu l'intention de me le cacher indéfiniment? Zhu Yuan, ce n'est pas comme ça. Laisse-moi m'expliquer. C'est Xuxian, c'est lui. Il a vu que j'avais de l'argent et du charme. C'est lui qui m'a séduite délibérément. Tout est de sa faute. Donc tu savais déjà qu'il avait des arrière-pensées envers toi. Et tu n'as pas pu résister à la tentation et se tromper avec lui. Zhu Yuan, ne pense pas ça de moi. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû engager Xuxian dans l'entreprise. Et encore moins t'ignorer à cause de lui. Lin Wei, tu devrais comprendre que sans Xuxian, il y aurait eu un Lixian. Ton cœur n'était déjà plus avec moi. La tromperie était inévitable. Non, non, Zhu Yuan, je t'aime. Je ne veux faire des enfants qu'avec vous, avec Xuxian. C'est un accident. J'ai avorté de son enfant. J'ai avorté, d'accord? Nous sommes tous des adultes, arrêtez de chercher des excuses pour votre infidélité. Zhu Yuan, pardonnez-moi, je vous en supplie, je le jure, et je vais changer à l'avenir. Nous allons bien nous entendre à l'avenir, nous serons heureux. Je ne vous pardonnerai pas. Vos promesses me paraissent extrêmement dégoûtantes. Que voulez-vous que je fasse alors? Zhu Yuan, dites-moi, que dois-je faire? Pour que vous me pardonniez, Zhu Yuan. Auparavant, je faisais tout pour vous plaire. Je jouais le rôle de mari au foyer. Maintenant, je dois aussi poursuivre mes propres idéaux. Si vous vous sentez réellement coupable envers moi
Ne venez plus me déranger. Non, Zhu Yuan, je ne suis pas d'accord. Zhu Yuan, je ne te laisserai pas partir. Nous devions nous marier aujourd'hui. Nous allions devenir un couple légal, Zhu Yuan. Je ne te laisserai pas partir, n'y compte pas. Lin Wei, calme-toi, regarde-toi. As-tu encore la moindre prestance de PDG de l'un? Je m'en fiche. Zhu Yuan, je t'en supplie. Ne participe pas au projet Shuxin, d'accord? Promets-le-moi. Je ne peux pas te le promettre. C'est aussi mon rêve. Et moi alors, je suis ta future épouse. Si tu pars, que vais-je devenir? Tu ne l'es plus. Je ne suis plus quoi? C'est très clairement écrit dans cet accord. Tu n'as même pas regardé ce que tu as signé. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ce que je t'ai fait signer, c'est un accord de rupture des fiançailles. Mais tu n'as même pas jeté un coup d'œil. Ou plutôt, tu t'en fichais complètement. J'ai signé un accord de rupture des fiançailles. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Donc, Lin Wei, nous ne nous marierons pas. D'un point de vue légal, nous n'avons jamais eu aucun lien. Non, Zhu Yuan, tu es mon mari. Nous ne pouvons pas rompre nos fiançailles. Arrête d'obstiner. Non. J'ai une idée. Viens, allons au bureau des affaires civiles. Allons obtenir notre certificat de mariage. D'accord, viens. Je ne t'épouserai pas. Non, tu fais juste le fier. Viens. Allons au bureau des affaires civiles, d'accord. Allons-y maintenant. Obtenir le certificat de mariage, viens. C'est vraiment fini entre nous. Je ne m'occuperai plus de toi. Fais ce que tu veux. Je ne veux pas, Zhu Yuan. Je suis désolée, j'ai vraiment eu tort. Je vais changer. D'accord? Tu m'as déjà trop menti. Je ne te croirai plus, Wei Wei. Je viens de payer. Où es-tu maintenant? J'ai une urgence, rentre d'abord. Lin Wei, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Peux-tu arrêter d'être si méfiant? Nous nous marions dans 5 jours. Tu me rends vraiment fatiguée. Tu as passé la nuit chez un ami hier. Oui, la fête s'est terminée tard hier. J'ai dormi chez un ami. Mais hier, je suis allé te chercher. Je t'ai vu avec Xuxian. Entrer dans un hôtel. Pourquoi m'as-tu menti? Xian est un homme. Il ne veut pas dormir avec nous, les filles. Alors, je lui ai pris une chambre. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi agressif? Je n'ai plus aucune confiance en toi. Séparons-nous en bons termes. Zhu Yuan, tu me l'avais promis, nous avions convenu de fêter notre anniversaire cette année. Tu l'as oublié? Le jour où tu as offert la montre à Xuxian, c'était aussi notre anniversaire. Nous n'aurons plus notre anniversaire. J'ai oublié. Je suis désolée. Je ne veux plus de cet amour misérable. Zhu Yuan, c'est ma faute. Je t'ai négligé. Mais Zhu Yuan, peux-tu me donner notre chance? Je vais être une épouse digne. Nous serons heureux à l'avenir. Je te le promets. Nous ne nous marierons pas. Il n'y aura plus notre anniversaire. C'est fini entre nous, définitivement. Vol C98789, décollage imminent. Veuillez vous préparer, chers passagers. Merci pour toutes ces années passées à mes côtés. Notre destin s'arrête ici. Prenons soin de nous. Zhu Yuan! Zhu Yuan! Zhu Yuan! Zhu Yuan, reviens, ne pars pas, Zhu Yuan! Pardon, je t'ai négligé toutes ces années, pardon. Zhu Yuan, je t'en supplie, ne pars pas, Zhu Yuan. Zhu Yuan, je t'en prie, regarde-moi une dernière fois. D'accord, Zhu Yuan? Zhu Yuan, as-tu souffert autant, toi aussi? Lin Wei, tu devrais comprendre que sans Xuxian,
Il y aurait eu Lixian. Ton cœur n'était plus avec moi depuis longtemps. L'infidélité était inévitable. Non, non, Zhou Yuan, je t'aime. Je ne veux faire des enfants qu'avec toi. Ce n'était qu'un accident avec Chuchun. Je vais avorter. Je vais me débarrasser de cet enfant, d'accord? Nous sommes tous des adultes. Arrête de chercher des excuses pour ton infidélité. Je ne te pardonnerai pas. Tes promesses me semblent incroyablement dégoûtantes. Ouais, quand je pense que je vais bientôt t'épouser, ça me semble irréel. On va se marier. Et tu m'appelles encore ouais. Chérie? Oui. Chérie. Je te jure, je serai bon avec toi toute ma vie. Si je ne tiens pas ma promesse, alors je... Nous ne nous séparerons jamais. Zhou Yuan. Zhou Yuan, je suis désolée. Tiens bon encore un peu. Xian est orphelin. Il a toujours été seul. Si je ne m'occupe pas de lui, personne ne le fera. Et puis, tes maux d'estomac, ce n'est pas nouveau. Tout ira bien. Zhou Yuan, je me suis si mal comportée avec toi, mais tu n'as jamais tenu rigueur de rien. Zhou Yuan, je me rends compte que je t'ai vraiment maltraité. Mais toi, tu ne m'en as jamais tenu rigueur. Pourquoi es-tu venu si vite? Ce n'est qu'un petit rhume, ce n'est rien. Tu tousses si fort. J'étais mort d'inquiétude. Zhou Yuan, tu es tellement bon avec moi. Tu es mon seul trésor. Si je ne suis pas bon avec toi, avec qui le serais-je? Il neige tellement. Pourquoi es-tu quand même venu? Je m'inquiétais pour ta sécurité. Regarde, je t'ai apporté des patates douces rôties. À partir de maintenant, je viendrai te chercher après le travail tous les jours. Zhou Yuan, tu es tellement bon avec moi. Zhou Yuan. Oh, je suis désolée. Peux-tu me pardonner? À l'avenir, je te le promets, je serai 2 fois plus bon avec toi. Reviens, s'il te plaît. Zhou Yuan! Zhou Yuan, je savais que tu ne pourrais pas te passer de moi. C'est toi? Pourquoi portes-tu les vêtements de Zhou Yuan? Sœur Weiwei, bien sûr que c'est moi. Je sais que Zhou Yuan est parti. Here, tu as joué la comédie avec lui. Pour moi, n'est-ce pas? Sœur Weiwei, maintenant nous pouvons être ensemble pour toujours. Personne ne nous en empêchera plus. Qui a dit vouloir être avec toi? Mon seul mari est Zhou Yuan. Sœur Weiwei, n'aie pas peur. Zhou Yuan est déjà parti pour de bon. Je vais t'aider à jeter toutes ces affaires. Jeter tout. Qui t'a permis de prendre ses affaires? Tu n'en as absolument pas le droit. Sœur Weiwei, qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi, Shushian, ton cher trésor. Dégage! Sors de la maison conjugale de Zhou Yuan et moi. Shushian, ne crois pas que je sais pas. Tu m'as approché délibérément, attiré par mon argent et mon apparence. C'est de ta faute. C'est toi qui as éloigné Zhou Yuan de moi.
Approché, Lin Wei, je convoitais ton argent, tu convoitais ma jeunesse. C'était un consentement mutuel. Comment cela peut-il être une approche? C'est de ta faute! C'est toi qui voulais détruire mon mariage heureux! Lin Wei, tu te vantes d'un mariage heureux, mais ton cœur n'était déjà plus. Sur Zhu Yuan, tu as toléré mon approche, m'as acheté une voiture, des bijoux, et as joui de l'excitation que je t'apportais. Puis tu as négligé Zhu Yuan. Celui qui a causé le départ de Zhu Yuan, n'est-ce pas toi-même? C'est moi! C'est moi qui ai poussé Zhu Yuan à partir. Bien sûr que c'est toi. Tu as détourné sur moi l'attention que tu portais à Zhu Yuan, ignorant ses besoins émotionnels. Un tel contraste, Zhu Yuan ne pouvait-il pas le sentir? C'est toi qui n'as pas su contrôler ton cœur et ton corps. C'est toi qui m'as approché, qui est tombé enceinte de mon enfant, c'est toi. Non, 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 arrête de parler. C'est toi qui m'as approché. Tu es à l'origine de tout cela. L'enfant, mon enfant. Grâce au camarade Zhu Yuan qui a percé les secrets technologiques clés du projet, notre programme de recherche, prévu pour 8 ans, a été achevé en 3 ans, dépassant les objectifs. Zhu Yuan, pour votre contribution exceptionnelle, l'Institut national de recherche sur les puces vous a nommé professeur à vie. Justement, votre ville natale, Lansheng, va organiser un échange sur les puces. Professeur Zhu, seriez-vous disposé à vous y rendre? Professeur Shen, je le veux bien. Bien, il n'y a plus rien ici, la réunion est levée. Professeur Shen, pour l'échange, peut-on amener sa famille? Je vais bien sûr aussi à l'échange de Lansheng. Au fait, puis votre ex-fiancée, elle est aussi à Lansheng, non? Je me souviens qu'il y a 3 ans. Tout cela appartient au passé. Je sais seulement que maintenant, tu es ma fiancée, celle que je veux protéger de mon mieux. Tu as vraiment la langue bien pendue. Bon, assez de bêtises. Dépêchons-nous de faire nos bagages et d'aller à l'aéroport. Oui. Zhu Yuan, on est resté assis trop longtemps. Je vais d'abord aux toilettes. D'accord, je t'attends ici. C'est trop compliqué. Va d'abord sur le lieu de la conférence, je te rejoins après. Ne bois pas d'alcool. Ton estomac est fragile. Oui, je sais. Fais attention à toi. Ouais. Professeur Zhu, c'est un honneur de vous avoir invité à cet échange. Y aurait-il une opportunité de discuter en privé de l'avenir des puces? D'accord. Merci beaucoup. Mon assistant, Xu Xian, viendra vous chercher. Xu Xian. Le conseiller qui arrive aujourd'hui est le professeur Zhu, qui vient d'être recruté par l'Institut national de recherche sur les puces. J'ai entendu dire que ce professeur Zhu a résolu la technologie clé du projet Shuxin. C'est pour cela qu'il a été recruté. On dit qu'il est très jeune. Si jeune, a-t-il vraiment du talent? J'espère qu'il ne doit pas sa position à des moyens douteux. Tu ne sais pas. La technologie clé du projet Shuxin a défié un grand nombre de chercheurs du pays. Presque personne n'a pu la maîtriser. D'après ce que tu dis, ce professeur Zhu a-t-il vraiment du talent? Bien sûr, aujourd'hui, je suis chargé par notre patron d'accueillir le professeur Zhu et de discuter avec lui des problèmes de puces. Pouvoir discuter de puces avec le professeur Zhu, vous aussi. Vous êtes jeune et prometteur. Monsieur Lin, vous êtes là aussi. Je viens discuter avec le professeur Zhu de la technologie de transmission des puces. Notre entreprise travaille aussi sur ce sujet. Monsieur Lin, comment allez-vous? Cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Oui, je ne pensais pas vous revoir. On dirait que Monsieur Lin a oublié son ancienne amante. Xu Xian, surveillez vos paroles. Allons, Monsieur Lin, ne vous fâchez pas. Auriez-vous oublié votre comportement dans mon lit autrefois? Ai-je besoin de te rafraîchir la mémoire? Non, tais-toi. Monsieur Lin, ton bon à rien d'ex-fiancé, parti depuis tant d'années sans donner de nouvelles, a probablement été exclu du projet depuis longtemps. Ce que devient Zhu Yuan ne te regarde pas. Si j'entends encore un seul mot diffamatoire sur Zhu Yuan, tu le regretteras. Quel amour touchant.
Mais on se demande si Zhu Yuan pense encore à toi. Zhu Yuan. Zhu Yuan, c'est vraiment toi. Zhu Yuan, comment vas-tu? Ces 3 dernières années, tu as bien vécu? Je n'arrivais pas à te joindre. Tu m'as tellement manqué chaque jour. Nous n'avons plus aucun lien. Il vaut mieux garder un peu de distance. Zhu Yuan, comment peux-tu être si froid avec moi? Ces 3 dernières années, j'ai regretté chaque jour. Je n'aurais pas dû t'ignorer. Madame là, veuillez vous respecter. Zhu Yuan, comment peux-tu m'appeler de manière si froide? Non, tu m'appelais toujours ouais ouais. Tout cela appartient au passé. Maintenant, tu n'es qu'une étrangère pour moi. Directrice Lin, on dirait que ton ex-fiancé ne veut pas te parler. Pauvre de toi, ces 3 ans, tu n'as cessé de penser à lui. Tais-toi, si ce n'était pas à cause de toi, Zhu Yuan et moi ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Comment cela peut-il être ma faute? Les mouches ne s'attaquent pas à un œuf sans fissure. Directrice Lin, c'est toi qui n'as pas su garder ton cœur. Zhu Yuan, c'est seulement après ton départ que j'ai compris qu'il y a la personne que j'aime vraiment, je te le jure. Je n'ai plus aucun lien avec Xu Xian. Ce que tu fais ne me concerne plus. J'ai déjà une fiancée. Non, Zhu Yuan, tu me mens certainement. Tu veux? Sans me mettre en colère, alors tu as inventé une fiancée, je ne te crois pas. Allons au bureau des affaires civiles, Marion, d'accord? Linwei, calme-toi. Nous n'avons plus aucun lien. Zhu Yuan, pardonne-moi s'il te plaît, je vais devenir une épouse digne de ce nom, je te le promets. Je t'ai déjà expliqué très clairement. J'ai une fiancée, c'est impossible pour nous. Zhu Yuan, tu as le culot de revenir? Tu as fui la cérémonie de mariage pour participer au projet Shuxin, abandonnant Sir Lian. Es-tu encore un homme? Tu as abandonné Sir Lin, enceinte. Tu as disparu sans un mot pendant 3 ans, sais-tu comment? Sir Lin a vécu ces 3 années. Xiao Tong, Toi, ce genre de raté académique qui participe au projet Shuxin. Pour gonfler son CV mais n'a rien accompli, notre Sir Lin ne t'a jamais considéré. Qui t'a dit que j'étais un raté académique? Un bon à rien comme toi, tu n'as certainement pas réussi. On ne croit pas qu'on te lit, on est quelques membres du personnel. Pour entrer ici, tu fais partie de l'élite. Je suis invité par l'organisateur pour présenter la puce la plus avancée de Chine. J'ai été invité par l'organisateur pour présenter la Chine et ses puces les plus avancées. Qui peut croire ça? Tu es juste là pour tromper les gens. À côté de toi, comment peux-tu rivaliser? Avec l'ancien assistant de Sir Lin, Xu Xian. Oui, Zhu Yuan, arrête de dire des bêtises. Regarde où tu es. Si l'organisateur te chasse, tu seras couvert de honte. Zhu Yuan, toi. Arrête! Je crois en Zhu Yuan. Il n'est pas comme ça, il a juste inventé une fiancée. Pour me mettre en colère. Si tu me dis la vérité, je peux faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne mens pas. Ma fiancée est attentionnée, respectueuse, et nous nous comprenons. Nous allons bientôt nous marier. Une fiancée? Zhu Yuan, arrête de rêver. Un homme comme toi, à part notre sœur Lin, qui voudrait de toi? Zhu Yuan, je ne pensais pas qu'après 3 ans, ton talent pour mentir serait encore meilleur. Si j'avais su. Je ne t'aurais jamais quitté, monsieur Lin. Oui, vous avez déjà un enfant, pourquoi ne vous mariez-vous pas? L'enfant, je l'ai perdu, Zhu Yuan. Crois-moi, maintenant je n'ai plus rien. À voir avec Xu Xian. Il est venu aujourd'hui, juste pour accueillir le professeur Zhu. Je sais, il fait partie de l'organisateur. Vous avez été envoyé pour m'accueillir. Zhu Yuan, tu ne penses tout de même pas qu'en corrompant le personnel, et en sachant que je suis là pour accueillir le professeur Zhu, tu peux te faire passer pour lui? Certaines personnes, pour cacher leur misérable pauvreté, osent même usurper une identité. Le professeur Zhu est le plus jeune professeur. Recruté par l'Institut national de recherche sur les puces électroniques. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Tu en es digne. Zhu Yuan, je sais que tu ne veux pas être surpassé par Xu Xian, mais tu ne peux pas pour autant usurper l'identité du professeur Zhu. Dis simplement la vérité. Je ne te mépriserai pas. J'ai déjà dit la vérité. Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Emmenez-moi voir votre responsable. Tu t'es pris au jeu. Une personne comme toi veut voir mon responsable. Qui crois-tu être? Exactement. Les organisateurs veulent voir le professeur Zhu en personne. Toi, un imposteur, comment oses-tu? Zhu Yuan, arrête de faire semblant. Je ne te mépriserai pas. Je n'ai vraiment pas envie de débattre avec vous, bande d'idiots.
Tu ferais mieux de m'emmener rapidement voir ton responsable. Je vois qu'il est inutile de perdre mon temps avec toi. À moi. Jetez dehors cet imposteur parasite. Qui osera le toucher? Jo Yuan, arrête de faire le fier. Sœur Lin, ne le défends pas. Ce genre de personne mérite une bonne leçon. Qui osera toucher le professeur Zhu? Qui ose toucher au professeur Zhu? Professeur Shen, de quel professeur Zhu parlez-vous? Zhu Yuan. À mes côtés, le professeur Zhu. C'est le professeur senior, récemment engagé par l'Institut national de recherche sur les puces. Zhu Yuan est le professeur Zhu. Comment est-ce possible? Zhu Yuan est le professeur engagé par l'Institut national. Impossible! Comment Zhu Yuan pourrait-il être le professeur Zhu? Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Zhu Yuan est l'invité d'honneur. Je devais recevoir aujourd'hui. Imbécile. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses au professeur Zhu, vite. Professeur Zhu, je suis désolé. Tu n'as pas mangé? Plus fort. Professeur Zhu, je suis désolé. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Soyez magnanime, je vous en prie. Pardonnez-moi. Il ne s'agit pas vraiment de pardon, mais... Laisser une personne comme vous, sans intégrité académique, participer à cet échange est une insulte à la recherche. Professeur Zhu, désolé, j'ai manqué de vigilance. Soyez assuré qu'un tel incident ne se reproduira plus. Xu Xian, vous êtes licencié. Rassemblez vos affaires et partez immédiatement. Non, monsieur Liu, vous ne pouvez pas me licencier. Nous sommes. Taisez-vous. Je ne veux plus vous voir. Sécurité, sortez-le d'ici. Monsieur Liu, donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Monsieur Liu. Monsieur Liu, donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Sœur Lin, il faut qu'on parte, vite. On vient de s'aliéner Zhu Yuan. Il ne nous laissera pas tranquilles. Si Zhu Yuan est bien le professeur Zhu, alors sa fiancée, c'est vrai? Oui, Sœur Lin. Calme-toi, Zhu Yuan est là. Une fiancée, il ne reviendra pas. Tu mens? Zhu Yuan n'a pas pu me tourner la page. Comment pourrait-il avoir une fiancée? Zhu Yuan, dis-moi. Tu n'as pas de fiancée, n'est-ce pas? Tu me mens. Permets-moi de te présenter ma fiancée Shen Shui. Comment est-ce possible? Le professeur Shen, il serait ta fiancée. Tu me mens, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Madame Lin, Zhu Yuan et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. Nous allons bientôt nous marier. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Je ne peux pas. Nous avons été ensemble si longtemps. Nous avons tant de beaux souvenirs. Comment pourrais-je passer à autre chose? Zhu Yuan, je t'en supplie. Ne me quitte pas, d'accord? Ces 3 années sans toi, j'ai pensé à toi chaque jour. Madame Lin, à quoi bon? Quand tu ignorais Zhu Yuan, que tu négligeais ses besoins, as-tu seulement imaginé ce jour? Maintenant que Zhu Yuan et moi sommes ensemble, tu regrettes. Tu regrettes de ne pas l'avoir chérie. Je regrette vraiment. Zhu Yuan, peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Laisse le passé derrière toi. Ne reste pas accroché au passé. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Professeur Shen, je sais que vous êtes gentil. Rendez-moi Zhu Yuan, je vous en supplie. Zhu Yuan est mon fiancé. Il est impossible que je vous le cède. Je vous en prie, rendez-moi Zhu Yuan. Je peux vous donner tout l'argent que vous voulez, le groupe Lin. Je peux aussi vous le donner. Les sentiments entre Zhu Yuan et moi ne peuvent être mesurés par l'argent. Quelles que soient vos conditions, je n'accepterai pas. Abandonnez cette idée. Lin Wei, ne persiste pas dans ton erreur. Zhu Yuan, tu m'aimais plus que tout, pour ma santé. Tu cuisinais pour moi chaque jour, quand on se disputait. Tu venais me consoler sous la pluie. Tu te privais pendant des mois pour m'acheter des bijoux. Et tu m'aimais plus que tout. Ce Zhu Yuan est mort. Mort sous tes... Mensonge et ton indifférence répétée. On ne peut plus revenir en arrière. Je suis désolée, Zhu Yuan. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je ne veux pas revenir à ces soirées où je t'attendais, où je préparais un repas, et où tu me reprochais tout. Je ne veux pas revenir à ce passé où j'étais ignoré. Et négligé à tout moment. Je ne veux pas revoir ces moments où tu te jetais dans les bras d'autres personnes. Je dois encore faire semblant, ignorer le passé, l'ancien moi. Je te considérais comme l'intégralité de ma vie. J'ai déversé tout mon amour sur toi. Finalement,
Je n'ai reçu en retour que ton incompréhension et ta trahison. Maintenant, j'ai compris. Sun Shuyi est l'amante qui est sur la même longueur d'onde que moi. Elle me comprend, me respecte, me fait confiance. Toutes ces choses. Tu ne peux pas me les offrir. Je me rends compte que j'ai été si méchant avec toi autrefois, je mérite de mourir. Je le mérite vraiment. Arrête de te punir avec les souffrances du passé. Je suis très heureuse maintenant. Et je souhaite que tu sois heureux aussi. Comment pourrais-je être heureux sans toi? Bienvenue à tous à cette conférence sur les puces électroniques. Nous sommes très honorés d'inviter le professeur Zhu Yuan. Et maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir le professeur Zhu Yuan qui va partager avec nous ses expériences de recherche. Zhu Yuan. Je m'inquiétais pour ta sécurité. Regarde, je t'ai apporté des patates douce grillées. À l'avenir, je viendrai te chercher après le travail tous les jours. Je le jure, je serai bon avec toi toute ma vie. Si je ne le fais pas, alors je... Nous ne nous séparerons jamais. Zhu Yuan, tu es si bon avec moi. Tu es mon seul trésor. Si je ne suis pas bon avec toi, avec qui le serais-je? Permettez-moi de vous présenter officiellement ma fiancée, Shen Shuyi. Ce Zhu Yuan est mort depuis longtemps. Il est mort dans tes mensonges répétés. Et ton indifférence. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Zhu Yuan, cette fois, je t'ai vraiment perdu. Tout cela, c'est moi qui l'ai causé de mes propres mains. Je n'ai que ce que je mérite. Docteur, comment va? Ma femme? Félicitations. Votre femme est enceinte. Génial, Shuyi! Je vais vraiment être papa! Doucement, doucement, tu vas être père. Sois un peu plus posé. Ah, à l'avenir, toutes les affaires de la maison, grandes et petites, je m'en occupe. Toi, tu manges bien et tu te reposes. Je ne suis pas si précieuse. Comment peux-tu dire ça? Ma femme est la plus précieuse. Dis donc, j'ai entendu parler de cette madame-là à cause d'une fausse couche et d'une hémorragie. Elle doit non seulement venir chaque semaine à l'hôpital pour des examens, mais elle a aussi perdu sa fertilité. Moi aussi j'ai entendu. Et cette madame-là, c'est vraiment une personne impitoyable. Elle a réduit son ancienne assistante, Xuxian, à un état pitoyable. C'est terrifiant. À mon avis, elle l'a bien mérité. Elle n'a pas su apprécier un homme bien comme le professeur Zhu. Elle a préféré le tromper. Infirmière! J'arrive. Allons-y, entre à la maison. Je te prépare ton plat préféré, le beurre au caramel. N'oublie pas de caraméliser le sucre. Je n'aime pas la sauce soja. C'est tellement bien. Tu as déjà un enfant. Je réalise que je t'ai définitivement perdu.